La fin des choses n'est-elle pas à l'image de leur commencement, dans la fidélité ou le travestissement? L'histoire humaine commence par une image, l'homme créé à l'image de Dieu. Notre foi nous l'apprend, l'homme sera toujours une image, quoique plus ou moins librement interprétée. Le chemin de la vie dont parle la Didaché, c'est la liberté de devenir qui l'on est. Et l'histoire de l'homme à l'image de Dieu culmine dans l'incarnation de l'image parfaite du Père, notre Seigneur. Marx fait cette remarque. Tous les grands événements et personnages de l'histoire du monde se produisent pour ainsi dire deux fois. La première fois comme une grande tragédie, et la seconde fois comme une farce sordide. Aussi, l'Écriture nous prévient, le monde finira dans une sordide caricature. Une autre image sera alors proposée à l'homme, l'image de la bête. L'Apocalypse dit « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. » Nous n'en sommes pas là? Peut-être pas. Mais saint Paul nous prévient que ce phénomène est déjà à l'œuvre. Les neurosciences ont montré combien il est vrai que l'homme est une image qui se réalise par la contemplation et l'imitation. Nous n'avions pas besoin d'elles, bien sûr, pour le savoir. Par contre, elles ont montré comment cela se produit, et qu'il y a quelque chose d'inéluctable et de mécanique dans ce phénomène. Ainsi donc, nous sommes ce que nous regardons. Il nous faut donc, moi le premier, prendre conscience de l'impact des images dans nos vies, tant au point de vue individuel que collectif, et en particulier de l'impact de l'audiovisuel. Car en effet, comme le montre l'Écriture, des images différentes engendrent des effets différents sur la toile de l'âme humaine. C'est ce que j'ai tenté d'approfondir dans cette vidéo. Alors, il est temps pour moi de m'interroger. Image de Dieu ou image de la bête, qui veux-je devenir ?